coaché, qui l'a organisé pour le CES. Donc combien de participants, ça s'est passé comment? On ne l'a pas organisé seul, hein. L'organisation c'est plutôt tout le monde, hein, plutôt que nous. C'est surtout qu'en fait, les Premières Suds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un incubateur et on aide à la création et au développement d'entreprises créées par des femmes et des équipes mixtes. Le but, comme on dit, c'est qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent aussi dans des entreprises innovantes. Donc c'est vrai que l'année dernière, on s'était rapproché de Carole par rapport à la catégorie Start-Upers et du coup on est vraiment très fiers cette année de participer à cet événement qui porte sur les Women in Tech Start-up. Et c'est vrai que les femmes dans la tech, il y a encore de gros progrès à faire, que ce soit en chercheurs, en salariés, en entrepreneuriat. C'est le même combat, hein, c'est ce qu'on disait, c'est la jeunesse, l'éduquer, leur montrer qu'il n'y a pas de stéréotypes, qu'il faut y aller, qu'on peut y aller, donner des rôles modèles. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est là en tant que première, mais aussi grâce à la région, on peut développer un programme, et donc c'est la première pas aujourd'hui, c'est les Women in Tech, un programme sur plusieurs mois où on va développer des choses pour les femmes dans la tech et l'entrepreneuriat. On va avoir un programme d'acculturation pour les chercheuses qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que aussi ça c'est passé un pas, de se dire je cherche et ensuite je veux mettre en application. Donc la région nous soutient sur ça. On a aussi un week-end qui s'appelle Django Girls, c'est 2 jours pour jeunes filles et femmes pour apprendre à coder. On code en Python et on s'aperçoit en 2 jours qu'on est capable de faire un blog. Et donc ça c'est génial parce qu'au bout de 2 jours on se dit mais moi aussi je suis capable de le faire. Donc pour les jeunes filles c'est se dire pourquoi pas une carrière scientifique, pourquoi pas aller dans le numérique, et pour des femmes pourquoi pas une reconversion aussi, puisqu'il y a quand même énormément de débouchés. Après on se dit aussi quand on veut entreprendre, la tech il faut aussi de l'argent. Et les femmes et l'argent c'est aussi une autre relation. Que ce soit pour les fonds d'investissement, que ce soit elles-mêmes pour oser demander, parce qu'elles sont toujours beaucoup plus à ne pas oser, à dire je vais essayer, j'ai pas besoin de beaucoup, et c'est faux. Voilà, c'est comme tout le monde. Donc on va avoir 2 événements, un qui va s'appeler les Business Angels n'ont pas de sexe. Voilà, bon entendeur salut. Et l'autre c'est un blended learning pour apprendre aux femmes à savoir parler et à savoir demander de l'argent. Et ça on le fait avec d'autres associations, avec PWN et avec Femmes Business Angels. Voilà, et le dernier dont je voulais parler, qui est aussi soutenu par la région, c'est les podcasts. Donc on a créé un nouveau podcast, Les Exceptionnels. Vous pouvez le voir tous les samedis, un samedi sur 2 maintenant, l'été c'est tous les samedis. Ce sont les femmes de la région sud, de tous les départements, qui sont chefs d'entreprise, entrepreneurs dans des métiers dits d'hommes. Donc ça va de l'aéronautique, chef cuisinier, sur les voitures de course. C'est des parcours hyper inspirants. Il y a toujours un épisode avant, un épisode après, et du coup ça donne envie. Et l'inspiration, c'est ce qu'on veut faire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on est super fiers d'être ici et d'être là aussi pour remettre les trophées Women in Tech Start-Upers cette année. Alors combien de candidats? Combien il y a eu de candidats? C'est une bonne question. 15? Plus? Plus de 20? Mais il y en a qui sont, il y en a 15 qui ont pitché. Il y en avait plus de 20, voilà, parce que peut-être certaines, ah oui, il y a eu des soucis, en effet, comme parmi d'autres présents, c'est qui ont été détectés, ou quelqu'un de l'équipe, et du coup, ils n'ont pas pu venir. Mais on en a eu 15 qui sont passés en pitch hier, voilà.